avec Gokhan, ça c'était donc en 2012, on enseignait au MBA le premier cours du MBA en utilisant une simulation de gestion stratégique. Et puis Gokhan, il était mon assistant, il était au doctorat à l'époque, aujourd'hui il est prof à l'UQAM. Et on observait que les étudiants développaient des compétences auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc parfois il y avait des remarques sur des enjeux éthiques. La RSE, bien que la RSE ensuite ait été intégrée dans la simulation, mais en 2012, je ne pense pas qu'elle y était. Donc, avec ça, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet de recherche à faire et on regarderait un peu l'impact sur les apprentissages qu'a l'utilisation d'une simulation pour enseigner la stratégie. Et à côté de ça, moi, j'enseignais aussi au MBA la stratégie en utilisant la méthode par les cas. Et dans le cours de stratégie, parfois, je faisais des jeux de rôle aussi. Et je fais rarement de cours magistraux, donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a pris en compte, même si on a lu la littérature pour savoir c'est quoi les impacts sur les apprentissages d'utilisation des cours magistraux. La question qu'on se posait un peu, c'était donc par rapport aux apprentissages. Donc là, on a été se dire, bon, très bien, quels sont les problèmes principaux qu'on veut résoudre en stratégie ? Et c'est de comprendre l'environnement concurrentiel et comment on peut se positionner au sein de cet environnement et compte tenu de nos ressources et compétences, comment est-ce qu'on peut les reconfigurer pour construire ou préserver un avantage concurrentiel qu'on a au cours du temps. Mais en parallèle, quelque part, il y a eu pas mal de critiques dans la société au cours des années 90, au cours des années 2000, sur est-ce que les écoles de gestion forment bien les managers avec les compétences nécessaires pour gérer la complexité des enjeux, disons, du 21e siècle, avec les enjeux de développement durable, environnement, sociaux, etc. Très bien, donc là, on s'est dit, OK, et qu'est-ce que fait traditionnellement? On a lu la littérature donc, sur les apprentissages, et donc il y avait la notion de soft skills et puis hard skills. Donc nous, on a été se poser la question, c'est quoi des hard skills en stratégie, non, versus des soft skills? Et derrière, on avait évidemment l'utilisation on avait l'utilisation de la simulation aussi comme intérêt de voir est-ce que la simulation enseigne des choses supplémentaires, par exemple à la méthode des cas pour le cours de stratégie. Donc le cadre d'analyse qu'on a fait, on a été voir, OK, quels sont les soft skills et les hard skills que le cours de stratégie a besoin. Donc en hard skills, c'est vraiment, si tu veux, toute l'utilisation des frameworks en stratégie, faire une analyse de l'environnement, comprendre la source de l'avantage concurrentiel, etc. Mais en stratégie, on prend des décisions. Et donc, dans la partie de prise de décision stratégique, il y a besoin de soft skills. Parce qu'on est au sein d'une organisation, on travaille en équipe, et donc tout ce qui est intelligence émotionnelle, l'humain, la prise en compte des parties prenantes externes, ça demande aussi une compétence en soft skills. Et à partir de là, on a été, si tu veux, voir est-ce que la simulation, est-ce qu'il y a des choses qui sont attendues en termes de développement de compétences, ou est-ce qu'il y a des choses qui émergent et est-ce qu'elles ne pourraient pas mieux émerger en les accompagnant à côté par un cadre d'analyse, si tu veux. Donc ça a été un peu ça, le cadre d'analyse, c'était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, in fine, aider les professeurs, les écoles de gestion, à mieux cadrer l'utilisation des simulations en gestion stratégique pour enseigner de façon plus marquée le développement non seulement des hard skills, mais aussi des soft skills nécessaires pour la prise de décision stratégique. Donc tout ça, ça nous a amené à développer un modèle, et donc ce modèle, c'est le suivant. Donc les management skills, elles viennent en fait aider le manager à résoudre, nous, ce qu'on a appelé des enjeux d'affaires directs et des enjeux d'affaires indirects. Dans les enjeux d'affaires directs, pour nous, c'est tout ce qui est attrait aux opérations de l'organisation au sein de son environnement concurrentiel. Et tout ce qui est enjeu indirect, c'est toujours lié en fait aux parties prenantes externes à la compagnie, la société plus générale.
Donc, les enjeux directs nécessitent des hard skills et on a subdivisé ces hard skills entre des compétences techniques et des compétences conceptuelles. Dans les compétences techniques, c'est essentiellement lié à l'intégration des fonctions, c'est-à-dire que la gestion stratégique a une perspective d'intégration des différentes fonctions de l'organisation. Et dans les compétences conceptuelles, c'est plutôt le raisonnement logique nécessaire à la prise de décision stratégique, c'est-à-dire qu'on doit identifier et résoudre des problèmes dans une perspective stratégique, c'est-à-dire long terme, alignée avec l'intention stratégique de l'organisation. Pour ce qui est des soft skills, donc les soft skills, c'est beaucoup plus lié donc aux enjeux indirects d'affaires que je soulignais tout à l'heure. Et donc là, c'est beaucoup plus lié à tout ce qui est aspect humain. Donc, par exemple, dans les human skills, c'est tout ce qui est gestion du personnel, intelligence émotionnelle, etc. Mais on a aussi les aspects de compétences sociétales dans les soft skills. Et pour nous, ça, c'était tout ce qui est lié à l'éthique, la RSE, dans justement la prise de décision stratégique. C'est-à-dire que les compétences sociétales, c'est de comprendre les enjeux sociétaux et de les intégrer en termes d'attente des parties prenantes externes, etc., et de les intégrer dans la prise de décision stratégique. Et donc, ce que l'on visait à faire avec ce modèle, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas mieux accompagner les organisations universitaires, les écoles de gestion et les professeurs à en fait préparer les étudiants à l'apprentissage de compétences qui ne soient pas forcément des hard skills. En fait, toute la question, c'est quelle est la combinaison de méthodes pédagogiques optimales pour enseigner la stratégie. Donc c'est certain, et à quel niveau on va se situer en fait? Est-ce qu'on va être dans un programme de baccalauréat versus MBA versus MSc versus formation à l'école des dirigeants ou de cadres qui sont dans la pratique? Donc ça va être quoi en fait les besoins pédagogiques pour enseigner la stratégie en fonction du public visé? Et c'est certain que traditionnellement, on était dans une logique beaucoup de cours magistraux et d'applications, d'exemples, d'exercices. C'est pas idéal parce que pour comprendre la complexité de la décision stratégique, il faut quand même avoir une compréhension du contexte. Donc la méthode des cas a été une bonne méthode, mais elle décrit une situation et tous les paramètres en théorie sont dans le cas. Donc le cas donne le cadre d'analyse aux étudiants des informations disponibles et c'est la situation qui est dans le cas qui va être solutionnée. Donc c'est une méthode expérientielle le cas, mais afin de mettre les étudiants comme acteurs de la décision stratégique, la simulation, c'est probablement le meilleur moyen parce qu'ils sont aux commandes. Certes, c'est une réplication de façon un peu ludique de la complexité de la réalité de l'entreprise au sein de son environnement concurrentiel, mais les étudiants sont en équipe de direction et donc ils doivent prendre les décisions. Et donc ça, c'est à mon sens super important parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que le vécu émotionnel de l'étudiant permet de fixer son apprentissage. C'est-à-dire que la complexité, on peut la comprendre d'une façon intellectuelle, mais quand on la vit et qu'on comprend l'interdépendance des fonctions dans la prise de décision stratégique, mais aussi surtout dans la mise en œuvre de la stratégie, et où on voit que la complexité et la résistance qui est réelle, elle vient de l'humain, et elle vient de la culture, elle vient de personnes. Et d'où l'importance des soft skills, justement, pour faire en sorte que la stratégie, elle soit non seulement bien pensée, mais bien implantée, donc qu'elle soit réalisée, et donc elle peut avoir du succès uniquement si elle est réalisée.